Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir les fonctions de texte dans Excel. Ces fonctions vont vous permettre de manipuler et de formater du texte directement dans vos feuilles de calcul. Ces fonctions sont très utiles pour gérer les bases de données, nettoyer des informations ou même formater des cellules. Vous verrez comment utiliser ces outils pour rendre votre travail plus efficace. Alors, pourquoi utiliser les fonctions de test à votre avis? Dans Excel, nous n'avons pas toujours affaire à des chiffres. Vous pouvez également travailler avec des noms, des adresses, des descriptions, etc. Grâce aux fonctions de test, vous pouvez extraire, combiner ou modifier du test pour organiser vos données plus efficacement. À l'illustration, vous avez un tableau avec des noms et des adresses à formater ou à manipuler. Par exemple, vous avez Kofi Michel qui a pour adresse 123 avenue de la République. Sa ville, c'est Abidjan et son code postal, c'est 22 501 à titre illustratif. Donc, notons que ces fonctions de test sont particulièrement utiles pour nettoyer des bases de données, formater des noms ou encore extraire des parties spécifiques d'un test. Donc, en étape 1, nous allons voir la fonction qui s'appelle concaténer. Concaténer, c'est une fonction qui va vous permettre d'assembler du test, c'est-à-dire combiner plusieurs cellules en une seule. Vous pouvez également ajouter des séparateurs, des virgules ou des espaces entre les différents éléments combinés. À titre illustratif, nous avons Monsieur Kofi Michel que nous avons là. Nous souhaitons concaténer Kofi et Michel. Donc, pour le faire, nous allons utiliser la fonction concat. Et la fonction concat, il prend en paramètre plusieurs tests qu'il va concaténer. Il peut prendre aussi ce qu'on appelle séparateur ou espace. Donc là, nous avons fait concat. Le premier test, c'est Kofi qui est en B9. Ensuite, nous mettons double apostrophe séparé d'espace et nous mettons son prénom qui est Michel en C9. Et le résultat de notre formule sera Kofi Michel qui va s'afficher sous la cellule. Donc, vous pouvez utiliser la même formule pour les autres lignes de votre base de données. Donc, je vous ai mis la syntaxe. Deuxième fonction intéressante que nous allons aborder, c'est la fonction gauche-droite, les fonctions gauche-droite et st-inst. Donc, ce sont des fonctions d'extraction. Ils vont vous permettre d'extraire une partie spécifique d'un test. Et ce sont des fonctions que vous devez utiliser pour en faire vos alliés. Les exemples d'utilisation sont dans les supermarchés pour les numéros de série, les codes produits ou même des descriptions. Supermarché, magasin et bien d'autres domaines ou même chez Revostock. Donc, nous reprenons notre exemple avec Monsieur Kofi Michel. Donc, cette fois-ci, nous souhaitons extraire les 5 premiers caractères d'une cellule. Si nous prenons la cellule là où nous avons Monsieur Kofi, nous souhaitons faire en D12, nous souhaitons extraire les 5 premières lettres, c'est-à-dire le K, le O, le FF et le I. Donc, pour le faire, il suffit de faire gauche D12, point virgule 5. Ensuite, nous souhaitons extraire les 5 derniers caractères d'un test. Cette fois-ci, nous allons utiliser droite. Donc, droite, lui, permet de prendre les 5 derniers caractères.
Donc, prenons l'exemple du mot anticonstitutionnellement. Donc, si nous faisons droite, anticonstitutionnellement, point virgule 4, il va nous sortir les 4 derniers caractères du mot anticonstitutionnellement. Donc, soit les lettres M, E, N, T. Et enfin, la fonction ST-INST qui va nous permettre d'extraire à partir d'un certain numéro de caractères d'une cellule ou d'un test. Donc, par exemple, nous souhaitons extraire les 3 caractères à partir de la deuxième position. Si nous prenons Kouyaté, deuxième position de Kouyaté, c'est la lettre O et nous souhaitons extraire les 3 caractères. Donc, il suffit de faire ST-INST. On met le test Kouyaté. On met point virgule 2 pour deuxième position, point virgule 3 pour les 3 caractères. N'est-ce pas intéressant? Alors, fonction suivante. Fonction majuscule, minuscule et non propre. Donc, ce sont des fonctions qui vont nous permettre de changer la casse du test. C'est-à-dire, si nous souhaitons mettre en majuscule ou mettre en minuscule ou même capitaliser la première lettre de chaque mot. Ce sont des fonctions qui seront très, très utiles. Donc, nous pouvons le voir en illustration. Majuscule B5 va nous faire Kofi Michel tout en majuscule. Minuscule va nous faire tout en minuscule. Non propre B9 va nous mettre la première lettre capitale de chaque mot en majuscule. Donc, ce sont des fonctions qui vont vous permettre de formater des listes de noms si vous avez une grande base de données de listes ou des titres ou même pour formaliser vos données lorsque vous les avez écrits ou entrés de manière incohérente lors de la saisie de données. Fonction suivante, la fonction trouve et cherche. Donc, ces 2 fonctions, comme le mot le dit, vont nous permettre de trouver et de rechercher. Mais attention, il y a une petite nuance. La fonction trouve, elle sera sensible à la casse, alors que l'autre fonction cherche, elle n'est pas sensible à la casse. Donc, c'est-à-dire la casse, si le mot est en majuscule ou en minuscule, il n'y aura pas d'influence pour la fonction trouve. Par contre, pour la fonction cherche plutôt. Par contre, pour la fonction trouve, la minuscule ou la majuscule aura une influence. Donc, comme nous le voyons dans l'illustration, produit pro X. Donc, nous souhaitons afficher la position du grand P, du premier grand P. Donc, si nous faisons trouve-nous la série de caractères pro, P majuscule RO, qui est en B16, quel sera le résultat de cette fonction? Donc, cette fonction, évidemment, va nous trouver la position qui est la position de la première chaîne de caractères pro, qui est en position 1, c'est-à-dire la lettre P est en première position. Si nous faisons la même chose pour Xprod plus, sachant que cette fois-ci, le P est en minuscule, alors que dans notre fonction, nous avons mis le pro avec un P majuscule. Nous n'allons rien trouver. Donc, pour trouver, il faut que nous respectons exactement la casse de ce qui est dans notre base de données. Par contre, si nous faisons le même exercice avec la fonction cherche,
Vous voyez bien qu'il retrouve la lettre P qui est en deuxième position. Et la syntaxe est la même. C'est-à-dire, cette fonction prend en paramètre le test et puis la cellule où se trouve cette série de caractères de test. Avant-dernière fonction, ce sont les fonctions de substitution et de remplacement. Donc, nous partons directement à l'illustration. Nous souhaitons remplacer, dans Kofi Michel, nous souhaitons remplacer Kofi par Kou. Donc, il suffit de faire substitut B6, puisque Kofi Michel se trouve en B6. Et pour remplacer le mot Kofi, on va mettre Kofi, point virgule, Kou. Donc, il va remplacer le mot Kofi par Kou. Et voilà le résultat de notre recherche, Kou Michel. Nous pouvons aussi utiliser remplacer. Mais cette fois-ci, pour remplacer, nous avons besoin de 3 paramètres, à savoir l'adresse de la cellule, qui est cette fois-ci B7. Nous avons besoin du numéro, c'est-à-dire dans cette cellule, nous avons 2 séries de caractères qui sont Diarra et Aminata. Donc, si nous prenons la première série de caractères, c'est-à-dire Diarra, nous allons mettre le numéro 1. Et nous remarquons que nous souhaitons remplacer cette série par du test. Remarquons que la série Diarra comporte 6 caractères. Donc, si nous mettons 6 caractères, c'est que nous allons remplacer toute la série Diarra. Si nous mettons moins de 6, nous allons juste remplacer le nombre de caractères correspondants. Donc, si nous mettons 6, nous allons remplacer Diarra par le test. Donc, supposons que nous mettons, au lieu de 6, si nous mettons par exemple 4, qu'est-ce qui va se passer? Si nous mettons 4, alors il va choisir Diarra, D-I-A-R, qu'il va remplacer par test. Et puis le RA va suivre. Vous comprenez? Donc, ce sont des fonctions très puissantes qui vont vous permettre soit de substituer un mot, soit de substituer du test dans une série de caractères. Donc, ils sont parfaits pour changer des mots ou même des phrases entières pour le substitut, alors que remplacer lui, il est utile pour remplacer des caractères à des positions spécifiques. Donc, les dernières fonctions de notre chapitre de fonctions avancées de test, c'est les fonctions subespace. Alors, la fonction subespace, quel est son rôle? C'est une fonction très utile pour nettoyer des données venant d'importation externe ou de bases de données mal formatées ou incohérentes. Donc, la fonction subespace, elle va nous permettre de supprimer tous les espaces supplémentaires dans une chaîne à l'exception des simples espaces entre les mots. Elle est donc très utile pour nettoyer des données avec des espaces indésirables. Donc, l'illustration va nous le montrer. Vous voyez là, par exemple, produit avec espace à gauche, espace grand A, avec espace encore. Donc, si nous faisons subespace B16 de cette série de mots, qu'est-ce qui va se passer? Il va juste supprimer le premier espace qui est à gauche. Les espaces multiples entre les mots, il va les remplacer par un espace simple. Et l'espace après le mot, il ne va pas le prendre en compte. Donc, en résultat, nous aurons produit A. Nous aurons produit A. Entre produit et A, il n'y aura qu'un simple espace.
En deuxième exemple, nous avons produit B. Cette fois-ci, il n'y a pas d'espace avant produit et nous faisons la même remarque. Il va supprimer l'espace multiple. Bon, vu qu'il n'y a qu'un seul espace, il va plutôt garder le seul espace entre produit et B, comme si rien ne se passait. Par contre, pour produit C, pro D, vous voyez, il y a des espaces multiples entre le C et le pro D. Donc là, cette fois-ci, il va mettre des espaces simples entre produit C, C pro et puis pro D. Il va mettre des espaces simples. Donc, ce sont des fonctions très utiles pour identifier la fonction, pardon, la présence d'espace dans des mots. Donc voilà, vous connaissez maintenant les principales fonctions de test dans Excel. Ces outils vous permettront de manipuler, de formater et nettoyer vos bases de données textuelles de manière rapide et efficace. Abonnez-vous donc pour plus de tutoriels sur Excel et la gestion de données. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je vous prie. Et à très très bientôt pour d'autres astuces et tutoriels. À la prochaine. Merci. Ciao.